Le Canada s'apprête le 1er juillet à célébrer son sesquicentenaire, c'est-à-dire ses 150 ans. Alors, en dehors de Justin Trudeau et de la poutine, que connaît-on vraiment du pays? Voici 3 choses à savoir sur le Canada. Officiellement, le Canada s'apprête à fêter les 150 ans de l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord. C'est ce texte qui, en 1867, est défini comme marqueur de la naissance du Canada, constitué alors de 4 provinces qui appartenaient jusqu'ici à l'Empire britannique: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Néanmoins, le choix d'une telle date anniversaire ne plaît pas à tout le monde. La construction du Canada en tant que pays est jonchée de dates symboliques. Certains pensent par exemple que le pays n'a que 18 ans, puisque le dernier territoire en date à avoir rejoint la Confédération fut le Nunavut, en 1999 seulement. This is Nunavut, 2 million square kilometers of land. CBC Canada, non sans humour, écrit que le Canada fait donc partie de la génération Y. D'autres enfin considèrent que le Canada a été fondé par les Premières Nations, c'est-à-dire les peuples indigènes qui étaient là avant l'arrivée des colons européens et dont certains protestent encore aujourd'hui contre l'occupation illégale de leur territoire par l'État canadien. If it means we're participating to provide a territory for other people and very little for ourselves, then it doesn't make sense to be participating in a plebiscite. Pour eux, le pays a donc plusieurs milliers d'années. Au milieu de toutes ces protestations se trouvent les souverainistes québécois qui se font un devoir de bouder les célébrations des 150 ans. Pour ce blogueur souverainiste du Journal de Montréal, le Québec existait avant la création de la Confédération canadienne, et si le Québec s'est associé au Canada, plus ou moins malgré lui pour le dire d'un euphémisme, dans son histoire, il n'a jamais accepté de s'y dissoudre. Le désamour entre le Québec et le reste du Canada ne date pas d'hier, et la province a presque toujours montré son désir d'indépendance vis-à-vis du pouvoir fédéral canadien sans jamais franchir le pas. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? En 1995, par exemple, le non au référendum sur l'indépendance du Québec est passé d'une très courte tête, déchirant au passage la province en deux. L'option du non remportera ce référendum. C'est vrai qu'on a été battu. Au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. L'exception linguistique du Québec, qui rassemble encore aujourd'hui une majorité de francophones du fait de son histoire, a nourri des débats intenses dans la presse canadienne. Les francophones redoutant entre autres de voir leur langue disparaître au profit de l'anglais. Ces querelles de langue ramènent à l'histoire du Canada, fondée sur des vagues d'immigration successives et qui ont forgé au fil des siècles le fameux multiculturalisme canadien. Depuis une trentaine d'années, les gouvernements successifs ont mis en œuvre une politique d'immigration massive qui se poursuit encore aujourd'hui. Le gouvernement de Justin Trudeau s'est par exemple fixé pour objectif d'accueillir plus de 300 000 migrants par an. Et il y a un intérêt à cela. Le Canada a une fertilité en berne, 1,6 enfants en moyenne par femme, alors qu'il en faudrait 2,1 pour maintenir une population stable. Mais grâce aux immigrés, la croissance de la population canadienne est la plus élevée de tous les pays du G7, et sa population pourrait atteindre 50 millions d'habitants d'ici à 2050. Our equality is all in here, is guaranteed by this document. Le Canada est réputé pour avoir un processus d'accueil des immigrés très sélectif, ce qui aurait pour effet, selon certains, de créer une bonne intégration des nouveaux arrivés dans la société canadienne. C'est ce que l'on appelle l'exceptionnalisme canadien, et cela ne manque pas de créer des débats au sein des médias nationaux. The myth that Canada's multicultural system works well because it's compassionate is a joke. Absolutely. But nor should it would be. We're dealing with real issues. When you let in huge numbers of people from all over the world, what you spread is chaos, and what you spread is a system that cannot possibly is work. Is pragmatic multiculturalism, is that even multiculturalism at all? Is that just trying to bring some economic migrants who can improve the situation here? But do we throw around the world multiculturalism because it makes us feel good, because it makes us feel inclusive, because it makes it feel like, oh my gosh, we are actually trying to make our society better? I don't know if that's actually the case. Le quotidien Globe and Mail juge quant à lui que le Canada a réussi à éviter les pièges du communautarisme en accueillant des nouveaux Canadiens de tous les pays du monde plutôt que d'une seule région, créant ainsi une réelle diversité. Le quotidien canadien se permet au passage de taper sur le président du pays voisin. La population des États-Unis devrait aussi augmenter ces prochaines décennies. Mais Trump menace cette perspective en cherchant à fermer les frontières et les esprits américains.